Bienvenue sur cette vidéo spéciale pour vous aider à accélérer votre recherche d'emploi en 2025. Trouver un travail peut parfois sembler long et décourageant, mais avec une bonne stratégie et les bons outils, vous pouvez gagner du temps et maximiser vos chances de trouver le job idéal. Je vais donc vous partager quelques astuces concrètes pour rendre votre recherche plus efficace et des conseils à appliquer immédiatement. Prêt à booster votre recherche d'emploi? Alors c'est parti! Bon, première chose, ça peut sembler évident, mais il faut vraiment avoir un objectif clair. Si vous ne savez pas exactement ce que vous cherchez, vous allez vous disperser, perdre un temps fou. Alors posez-vous les bonnes questions. Quel type de poste vous intéresse? Dans quel secteur? Avec quelles conditions de travail? Plus vous êtes précis, plus votre recherche sera efficace. Ensuite, parlons CV et lettre de motivation. On entend souvent dire qu'il faut un bon CV, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, ce qui fait vraiment la différence aujourd'hui, c'est la personnalisation. Les recruteurs reçoivent des dizaines, voire des centaines de candidatures et de CV. Un CV générique, franchement, ça suffit plus. Faut l'adapter à chaque offre et surtout, pensez aux mots-clés. Beaucoup d'entreprises utilisent des logiciels pour trier les candidatures, donc autant maximiser vos chances d'être repéré. Autre truc super important, l'organisation. Si vous postulez un peu partout et vous n'avez pas un minimum de suivi, ça peut vite devenir un cauchemar. Imaginez un recruteur vous appelle et vous vous souvenez même plus du nom de l'entreprise ou du poste. Pas terrible, hein? Alors notez tout. Utilisez un tableau, une application, peu importe, mais gardez des traces de vos candidatures. Des dates, des échanges, des réponses. Ça vous permet d'être plus réactif et de montrer que vous êtes sérieux. Pour éviter d'être débordé par le nombre de candidatures, essayez de vous fixer une routine. Par exemple, chaque matin, 1 heure pour chercher et envoyer des candidatures, puis une autre heure pour les relances ou les réponses. Ça évite la sensation de tourner en rond et ça donne du rythme à votre recherche. Et justement, en parlant de relance, c'est quelque chose que beaucoup oublient. Vous envoyez une candidature et vous attendez. Mauvaise idée. Relancer un recruteur après 1 semaine, ça montre que vous êtes motivé et parfois c'est ce qui fait la différence. Un autre point qui peut vraiment accélérer votre recherche, diversifier les sources. On pense souvent aux gros sites comme Indeed ou Pôle emploi, mais il y a aussi des plateformes spécialisées selon votre secteur. Certains employeurs ne publient leurs offres que sur leur site, donc ça vaut le coup de jeter un œil sur les pages carrières des entreprises qui vous intéressent. Et si vous avez du mal à rester motivé, essayez la technique des petites victoires. Trouver un emploi, ça peut être long, alors il faut célébrer chaque étape. Une candidature envoyée, bravo! Un retour positif, même si c'est pas un oui, c'est déjà un pas de plus. Ce genre de mindset peut vraiment vous aider à garder le moral. Un autre point à ne pas négliger, c'est l'image que vous projetez en ligne. Votre profil LinkedIn est-il bien à jour? Avez-vous une photo pro, une description claire de votre parcours? Certaines entreprises vérifient ça avant même de vous contacter. Alors autant mettre toutes les chances de votre côté. Bon, et parlons maintenant de l'entretien. L'erreur que beaucoup font, c'est se dire « je verrai bien le jour J ». Je vous dis tout de suite, c'est un mauvais plan. Préparer ces réponses aux questions classiques et anticiper celles spécifiques à votre secteur, ça change tout. Vous pouvez même vous enregistrer ou demander à un proche de vous faire un faux entretien. Plus vous serez à l'aise, mieux ça va se passer. Si vous cherchez depuis un moment sans résultat, prenez du recul. Peut-être que votre CV manque d'impact, que votre lettre est trop générique, ou que vous ne postulez pas aux bonnes offres. Ajuster votre stratégie peut parfois suffire à relancer la machine. Et enfin, si vous sentez que vous stagnez, pourquoi ne pas en profiter pour monter en compétences? Chez l'École française, on propose des formations sur plus de 20 thématiques et la plupart sont finançables avec le CPF. Que ce soit pour acquérir une nouvelle compétence, se perfectionner sur un logiciel, ou même préparer une reconversion professionnelle, investir dans une formation adaptée peut vraiment faire la différence. Ces formations sont accessibles en ligne, ce qui vous permet d'apprendre à votre rythme, tout en restant actif dans votre recherche d'emploi. Se former, c'est aussi montrer aux recruteurs que vous êtes proactif et motivé à développer vos compétences. Ça peut vraiment jouer en votre faveur. Et n'oubliez pas, même une formation courte peut faire la différence sur un CV. Parfois, apprendre à maîtriser un nouvel outil ou approfondir un domaine peut être l'élément qui vous démarquera des autres candidats. C'est un investissement sur vous-même qui peut payer sur le long terme. J'espère que ces conseils vous aideront à accélérer votre recherche d'emploi en 2025. Si vous avez d'autres astuces, partagez-les en commentaire et surtout gardez le cap. Chaque action compte. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite.